Salut la team, j'espère que vous allez bien. On est toujours en période de confinement. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais si je la sors toujours en période de confinement, j'espère que vous vous portez bien et que tout le monde va bien dans votre entourage. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo parce que vous avez été beaucoup à me demander, Mehdi, comment tu as financé ton bien à Marrakech, le bien que tu as acheté à Marrakech, et comment se passe en général les financements à l'étranger, comment se passe la fiscalité. On m'avait posé plein de questions, donc du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo et en plus de ça, je suis content parce que elles sont là, je les ai reçues, les offres pour l'appartement de Marrakech. Donc je vais te montrer. Encore une fois, tu sais que moi je te montre absolument pas pour me la raconter, absolument pas, mais juste par respect pour toi et respect pour mes participants parce que en tant que formateur, eh ben, si tu me suis, il faut que tu puisses t'assurer que déjà je fais dans la vie réelle, dans le concret que je fais. Et pas que uniquement je lis des bouquins et derrière je te retransmets. Parce que tu peux lire tous les bouquins que tu veux. Si tu n'es pas sur le terrain, ça ne se fera pas. Donc je vais te montrer. Alors, donc je vais te montrer, tu vois, mais c'est compliqué parce qu'il y a quand même des données confidentielles. Mais tu vois, l'objet, c'est bien un appartement, avenue Mohamed VI à Marrakech. Donc c'est un appartement que j'achète 110 000 euros. J'apporte les frais de notaire. D'ailleurs, je te ferai un petit paragraphe sur les frais de notaire. Et j'emprunte 100 000 euros. Donc j'emprunte 100 000 euros à un taux de 0,95, d'accord, 0,95 en fixe, donc c'est un taux qui est plutôt pas mal sur 20 ans. Et ça me fait payer environ 495 euros par mois environ. Donc voilà, encore une fois, je te montre, pas pour me la raconter, mais pour te prouver que je fais. Si demain tu veux te former avec moi, la moindre des choses, par respect pour toi, je te montre que dans la vie réelle, je fais. Et je ne suis pas qu'à bouquiner des bouquins, je suis sur le terrain. Donc, voilà, vous êtes beaucoup à me poser des questions. Comment se passe un financement à l'étranger? Comment j'ai fait financer? Les différentes possibilités pour faire financer? Comment se passe là-bas les frais de notaire? Comment ça se passe? Comment se passe la fiscalité? Comment se passe l'achat sur plan que j'ai fait, ce qu'on appelle une VFA? Donc voilà, beaucoup de questions. Mais avant ça, je voudrais rebondir sur une question aussi que vous me posez souvent. Combien de temps pour déposer une nouvelle affaire à la banque? Ou alors, est-il possible de déposer deux dossiers en même temps? Je te refais un point. Les deux dossiers que j'ai déposés, moi, à la banque en même temps, c'est, regarde la vidéo que j'ai fait sur un studio que j'ai acheté, j'ai fait une affaire à 10%. Donc regarde, il y a de ça, j'ai dû la poster il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, j'ai déposé les deux dossiers en même temps. J'étais sur ce studio que j'ai trouvé après avoir signé Marrakech. Que j'ai trouvé, comme je te l'ai dit, hein, j'étais au restaurant, j'ai entendu quelqu'un parler qui divorçait, on a discuté et je me suis retrouvé sur cet achat. Et j'ai déposé les deux dossiers en même temps. Donc déjà, première réponse aux questions qu'on me pose, faut-il attendre un délai minimum pour présenter deux dossiers en même temps ou alors faut-il attendre un délai minimum pour présenter une nouvelle affaire si on en a présenté une la semaine d'avant? La réponse est non. La seule chose, c'est que mon directeur et le conseiller qui s'occupe de moi aussi, on avait mis en place qu'on traitait déjà le studio et comme ça, c'est une VFA, une vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire que j'achète sur plan et que ce sera livré théoriquement fin d'année et qui ne s'était pas pressé d'avoir les offres tout de suite, il m'a dit OK pour le dossier, mais les offres, on les édite un petit peu plus tard. Je lui ai dit OK, pas de problème, de toute façon, je ne suis pas pressé. Tant que j'ai l'accord, il m'a dit oui, c'est bon, Marrakech, c'est bon, le nouveau studio, c'est bon, mais les offres de Marrakech, on les éditera un petit peu plus tard. Et du coup, je viens de les recevoir. Donc voilà, c'était pour répondre à cette question. Est-ce qu'il faut un délai minimum pour présenter une affaire après l'autre? Non. Évidemment, ça dépend de la relation que tu as avec ta banque. Ça dépend aussi de ton hygiène bancaire, la bonne tenue de compte, la bonne gestion des comptes, que tu sais prouver et faire voir que tu gères d'une main de fer tes comptes, que tu épargnes. Tu n'as pas de délai. Tu peux présenter deux affaires à une semaine d'intervalle. Si tu débutes, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, quand tu arrives à un certain niveau de régularité et que tu as prouvé ta crédibilité à la banque, tu peux présenter deux dossiers. Je ne te dis même pas que quand tu débutes, tu ne peux pas le faire. Peut-être que quand tu débutes, si tu dis tiens, par contre, je mets un peu d'apport 5 000, peut-être que ça passe également les deux dossiers. Pour preuve, mon petit cousin Ilan, si tu me suis, à un moment, il a eu deux accords en même temps à la Banque Populaire. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour revenir sur les financements à l'étranger. Comment se passe un financement à l'étranger? Alors, je vais t'expliquer. Je vais te donner pour moi comment ça s'est passé au Maroc. Je pense que tu peux financer à l'étranger dans des pays de l'Union européenne et des pays autour de la France. Si tu me parles de la Russie ou de l'Australie, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre et je préfère que tu voies directement avec ta banque. En tout cas, pour moi, le Maroc, comment ça s'est passé? J'avais trois possibilités.
La première, acheter comptant. Bon, tu sais que moi, j'aime bien profiter de l'effet de levier. Et pour moi, il est inutile d'acheter comptant et de bloquer toute une trésorerie aussi importante. La deuxième, je pouvais acheter via un courtier au Maroc, qui est un courtier que certainement tu connais, qui s'appelle CAFPI. Ils sont très très bien, ils étaient très gentils. Inconvénient, le taux, on n'est pas loin des 4,5-5% et il fallait obligatoirement pour un étranger, c'est-à-dire qui n'est pas résident marocain, donc mon cas, obligatoirement 30% d'apport. Ce qui veut dire là, qui représentait environ 30 000 euros. Donc j'aurais pu opter pour ce type de financement, mais j'ai opté pour le financement via ma banque. Comment ça se passe pour faire financer en France? Alors, deux choses. Il faut que tu apportes un bien en garantie. Quand j'entends un bien en garantie, c'est-à-dire qu'il faut que tu apportes un bien à ta banque qu'elle puisse hypothéquer. C'est-à-dire que demain, si tu veux vendre ce bien que tu leur as mis en garantie pour faire financer ce bien à l'étranger, le notaire va demander une levée d'hypothèque et va demander l'accord à la banque. Si la banque donne son accord, elle sera remboursée en priorité. La deuxième chose, il faut que tu apportes un bien en hypothèque, soit qui est payé, soit, petite nuance, dont la valeur de revente est supérieure au capital restant dû, plus le prix de la nouvelle acquisition. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Imaginons que tu as un immeuble qui vaut 500 000 euros, qui reste 100 000 euros de capital restant dû, c'est-à-dire de capital à rembourser. Et qu'aujourd'hui, comme moi, tu veux acheter un appartement à Marrakech qui vaut 100 000 euros. Eh bien, tu vas pouvoir le faire parce que le bien que tu vas apporter en garantie, même s'il n'est pas fini de payer et pas totalement payé, le capital restant dû de 100 000 euros, par rapport à la valeur qui vaut, et ça ils te demanderont des estimations d'agence, 500 000 euros, eh bien le delta de 400 000 euros, on peut venir dedans y intégrer un nouveau prêt, ce qui fait que le capital restant dû, 100 000 euros, plus le nouveau prêt, 100 000 euros, 200 000 euros, reste inférieur à la valeur du bien que tu as mis en hypothèque. Donc tu vois, c'est pas forcément, le bien ne doit pas être forcément payé. Mais tu dois leur ramener un bien en garantie dont la valeur est supérieure au capital restant dû plus à la nouvelle acquisition. Et ça, du coup, c'est bien parce que quand tu fais ça, ça te permet de profiter. Tu vois, comme moi, j'ai profité des taux français, 0,95 sur 20 ans. Alors évidemment, ça coûte un petit peu d'argent d'hypothéquer encore une fois ton bien. Il faut savoir qu'il faudra que tu leur donnes un bien en hypothèque où il n'y a pas d'inscription déjà d'hypothèque. Ou alors, c'est eux qui sont en première ligne. Ta banque qui est déjà en première ligne et ils viennent en deuxième ligne. S'il y a déjà 3 inscriptions avant eux, parce que l'hypothèque c'est un peu, comment t'expliquer, il y a des lignes et puis selon où on est placé, si demain il y a un pépin, on vend le bien et on rembourse en priorité ceux qui sont inscrits en ordre de priorité, quoi. Tu m'as compris. Donc s'ils sont en 5e position, ça va peut-être pas les intéresser. Par contre, s'ils sont déjà en premier, qui te l'ont hypothéqué, et puis là ils viennent se remettre en deuxième, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Je voulais revenir un petit peu avec toi sur ça. Il faut savoir que ça coûte un peu de frais de refaire une hypothèque, etc. Mais ça permet de bénéficier de super taux par rapport à l'étranger où là au Maroc on n'était pas loin des 5%. Autre chose, moi au Maroc là tu vois c'est une VFA. Une VFA c'est ce qu'on appelle une vente en état futur d'achèvement. C'est un petit peu sur plan. Qu'est-ce qui diffère de nous la France? Est-ce que c'est parce que je suis étranger ou pas? Toujours est-il que lorsque tu achètes en VFA en France, tu as un plan de toutes les étapes de la construction avec le plan de déblocage de fonds. Dès qu'ils vont sortir le projet, ce qu'on appelle hors d'eau, hors d'air, tu vas avoir un appel de fonds. Vous nous devez X milliers d'euros. Dès qu'ils vont mettre les fenêtres, tu vas avoir un appel de fonds. On a mis les fenêtres, les boiseries, vous nous devez X milliers d'euros. Dès qu'ils vont faire le carrelage et les peintures, tu vas encore avoir un appel de fonds. Et jusqu'à la fin, à la livraison, etc. Donc tu as des appels de fonds consécutifs selon l'étape qu'ils ont fini. Au Maroc, là, ce qui m'a étonné, c'est que non, il n'y a pas d'appel de fonds. Je verse 10% au promoteur directement d'acompte de réservation. 10%, et je vais te donner un conseil, qu'il faut verser via un compte marocain que j'ai ouvert en dirham convertible et qu'il faut faire enregistrer à l'office d'échange. Je t'explique. Le Maroc a besoin de devises. C'est un pays qui a besoin de devises. Et quand tu ne fais pas enregistrer les devises que tu rentres, si demain tu vends et que tu ne les as pas fait enregistrer, eh ben c'est dur de les ressortir en devises. En les faisant enregistrer, donc en ouvrant un compte en dirham convertible en tant qu'étranger, tu peux poser de la devise dessus, tu le fais enregistrer à l'office du bureau d'échange comme quoi, moi là, pour ça, j'avais donné 10 000 euros. Donc comme quoi, j'ai fait rentrer 10 000 euros. Ensuite, je les ai versés, j'ai fait un virement sur le compte du promoteur.
et j'ai eu mon reçu. Donc tout est traçable. Ce qui fait que demain, si je vends ou si je veux ressortir mes devises, je vais pouvoir, en tout cas théoriquement, beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'a pas fait ça. Donc ça, c'est un tip que je te donne. Autre chose, je te conseille surtout de ne jamais, jamais donner de dessous de table, en espèces ou autre. Effectivement, au Maroc, le Maroc a énormément d'avantages. Mais il a des défauts, comme certains pays. Et il y a certains promoteurs qui demandent des dessous de table. D'accord? Donc ça, refuse-toi de le faire parce que c'est pas bon. Un bon promoteur solide, il n'a pas besoin de dessous de table. Donc voilà, comment ça se passe là? C'est que, j'ai donné 10% et maintenant, on se revoit à la livraison, théoriquement qui est prévue fin d'année. Alors, avec ce qui s'est passé, etc., ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais on se revoit à la livraison, on fait les réserves, c'est-à-dire on fait un procès de livraison, et puis je note toutes les réserves, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas selon moi. Ensuite, ils doivent intervenir dans un délai d'1 mois, et une fois qu'ils ont intervenu, on refait une deuxième procès de livraison, je regarde, ok, tout va bien, tout est validé, ok, on va chez le notaire et je paye la totalité du bien. Encore une fois, pareil, j'aurais transféré l'argent sur mon compte en dirham convertible et de mon compte en dirham convertible, j'aurais fait enregistrer comme quoi j'ai fait rentrer de la devise et je l'envoie au notaire. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. On ne fait pas de micmac bizarre. Donc voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai pas d'appel de fonds entre deux. Alors, c'est vrai que ça m'a changé ça par rapport à la France, mais d'un côté, ça montre peut-être un peu la solidité du groupe. Pour ma part, moi, c'est un grand groupe. J'espère que ça va bien se passer. Aujourd'hui, je pense. Les premiers ont déjà été livrés. Quoique, je vais te donner un petit tip juste après. Donc moi, aujourd'hui, c'est un grand groupe. Et ça montre la solidité du fait qu'il n'ait pas besoin de t'appeler de l'argent à chaque étape parce qu'il a la trésorerie pour faire toute la construction. Et au final, tu le payes à la fin. Par contre, première chose, sache que moi, je ne fais aucun partenariat. Alors, je suis un petit YouTuber. Ça me va très bien et je grandis petit à petit et adviendra ce qui adviendra. Mais sache que je ne fais pas de partenariat et pourtant je suis déjà à ma petite échelle beaucoup sollicité. Aujourd'hui, sur cet appartement de Marrakech, je n'ai aucun partenariat. Si tu veux, je te donne les coordonnées. Si tu es intéressé, je te dis où c'est. Tu peux aller voir de ma part. Mais attention, je décline toute responsabilité. Je n'ai aucun partenariat. Pourquoi? Très 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 important. Au Maroc, il faut absolument un titre foncier. D'accord? C'est un peu différent par rapport à la France, mais il faut les démarches, mais il faut absolument un titre foncier, ce qu'on appelle un titre de propriété. Et là, je sais que là où j'ai acheté, sur la première tranche, il y a eu le titre foncier. Sur le deuxième, il y a un petit souci. Ils attendent les titres fonciers parce qu'il y a eu un changement de maire à Marrakech. Et du coup, c'est de l'administration, ça a aussi sa lenteur. Et donc ils attendent. Sur ma tranche, apparemment, il y a les titres fonciers. La quatrième, elle n'est pas encore faite, mais ils les ont aussi. Donc, à voir. En tout cas, moi, s'il n'y a pas le titre foncier, je ne signerai pas au moment de la signature finale. Non, je refuserai. Ça, même si on me dit ça va arriver dans 1 mois ou 2, je refuserai. Je préfère attendre un peu plus et que j'ai mon titre foncier à mon nom. Donc ça, c'est un conseil que je te donne. Mais voilà, sache que je ne fais jamais de partenariat. Si tu veux aller voir, vas-y. Je suis sollicité à ma petite échelle pour plein de partenariats que je refuse systématiquement. Pourquoi? Parce qu'avant de faire un partenariat, il faut absolument, absolument s'assurer que derrière, ça soit solide. Je ne veux pas cracher dans la soupe ou cracher sur qui que ce soit. Je sais qu'il y en a là qui ont fait des partenariats, notamment pour un investissement à Détroit. Et beaucoup des participants ont envoyé de l'argent et la société a fait faillite ou ça se passe très mal et il y a une risque de perte d'argent. Et après, comment tu fais? C'est pour ça, moi, je me garde bien de ça. Encore une fois, je te dis la même chose dans toutes mes vidéos. Je décorrèle les projets. D'accord? Mon activité de formateur immobilier n'est pas corrélée sur un projet immobilier à moi personnel. Voilà, comme ça, demain, ça s'arrête. Ma vie ne change pas. Je ne fais pas de partenariat où je m'implique et je mets mes responsabilités. Non, je décorrèle. À la rigueur, je donne le tuyau. Tu vas, tu fais comme tu veux. Je décline toute responsabilité. Voilà, alors une des questions aussi qui revenait, c'était comment ça se passe concernant les frais de notaire. Est-ce que les frais de notaire, c'est moins cher au Maroc? Eh bien, figure-toi que pour le coup, non. Exemple, sur une VFA, une vente en état futur d'achèvement en France, les frais de notaire représentent à peu près 2,5%. Il me semble. Je n'ai pas été regardé, mais je crois que c'est ça, 2,5%. Et au Maroc, eh ben, dis-toi bien que je suis à quasi 8%, 8,5%. C'est-à-dire que sur un achat à 100 000 euros, qui est du neuf, ou en France, j'aurais payé 2,5%, et ben au Maroc, je vais payer pas loin de 8 000 euros de frais de notaire. Donc pour le coup, le Maroc est plus cher que la France sur les VFA au niveau des frais de notaire.
Ensuite, vous êtes beaucoup aussi à m'avoir demandé comment ça se passe la fiscalité si demain je décide de louer. Alors, pour rappel, c'est un appartement que j'ai décidé de ne pas louer. Parce que je vais y passer les 6 mois d'hiver là-bas. Donc, il y aura beaucoup d'affaires à moi personnelles et tout. Et c'est un appartement que j'ai décidé de ne pas louer. Maintenant, j'ai quand même fait mon étude. Si demain, pour X ou Y raison, je change d'avis et peut-être que j'achète une maison ou que autre chose, autre projet, eh bien, je devrais le mettre en location. Et j'ai quand même fait du coup un prévisionnel pessimiste. Comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise. Tu vois que il me coûte 495 euros, 500 euros par mois. Ce qui fait 6 000 euros à l'année. Dans ma prévision pessimiste, là où il est placé, j'ai fait une prévision où je louais que 3 mois. Tu vois, c'est une prévision pessimiste. Hein. C'est-à-dire que 3 mois où je suis vide et les 3 mois d'été où je suis quasi plein. Juin, juillet, août. Plus quelques mois, plus quelques nuitées pardon, pendant le printemps, etc. Mais du coup, j'ai fait 3 mois vides dans mon prévisionnel, 3 mois pleins. En plein été, c'est un F3 de 95 mètres carrés. Voilà, très bien situé, centre-ville, etc. Ça se loue environ, comme il y a 2 chambres, environ pour les familles 100 euros la nuit. Pareil, là j'ai fait une décote. J'ai budgété et prévu de louer, dans une version pessimiste, environ 75 euros la nuit. Ce qui fait que si je loue 3 mois à 75 euros la nuit, alors que je te rappelle que j'ai 6 mois disponibles et il y a des semaines et des nuits où on peut monter à 100, 120 euros, tu vois la prévision pessimiste que j'ai fait, et bien si je loue 3 mois plein à 75 euros la nuit, ça me génère à peu près 7 000 euros de loyer courte durée pour cet appartement. 7 000 euros qui couvre largement du coup le prêt qu'il y a dessus qui est aux alentours de 6 000 euros, qui va couvrir l'eau, électricité parce que là pour le coup le Maroc est plus avantageux, c'est moins cher. Et peut-être que je devrais donc rajouter de ma poche pour tout ce qui est prestataire de services. Je connais 2-3 personnes là-bas pour faire les états et les entrées, les états des lieux, etc. Mais voilà, tu vois, dans la version la plus pessimiste, j'y suis quasiment rien de ma poche. Si vraiment demain je veux le louer, avec la déco que je vais faire, à mon avis, je louerai beaucoup plus que 3 mois sur les 6 mois disponibles et j'aurai un meilleur taux de rentabilité. Mais voilà la prévision pessimiste. Et ça, c'est quelque chose que je te conseille tout le temps de faire, d'avoir une projection plutôt pessimiste. Comme ça, si c'est mieux, tant mieux. Et si même avec cette projection pessimiste, ça rentre dans les clous, eh bien tant mieux, vas-y. Maintenant, comment ça se passe pour la fiscalité? Alors, première chose, je ne peux pas amortir ce bien. C'est un bien qui est au Maroc et je ne peux pas l'entrer dans ma liasse fiscale en France et l'amortir. Deuxième chose, les loyers perçus au Maroc sont à payer au Maroc. Maintenant, sont à ajouter dans ma liasse fiscale. Et si j'ai pas, comment t'expliquer ça? La France peut me demander de payer la différence si j'avais dû payer tout en France. Exemple, je rentre 20 000 euros de loyer. Je dois payer 10 000 euros d'impôts. Et au Maroc, c'est que 4 000 euros. Donc, je rentre tout dans ma liasse fiscale et la France peut me dire, mais normalement, nous, ça aurait été 10 000 euros, vous avez payé 4 000 euros au Maroc, vous nous devez la différence. Voilà, on est en train de voir avec le comptable, il y a des petites choses qui ont changé au Maroc sur les locaux commerciaux, on est en train de voir si ça concerne les particuliers, on est en train de voir aussi avec la France. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas amortir mon bien. Par contre, il n'y a pas de double imposition. Il y a une convention entre les deux pays qui permet de ne pas payer 2 fois l'imposition. Soit je rajoute la différence en France par rapport à ce que j'aurais dû payer en France, soit je paye au Maroc et si j'ai une différence, peut-être que la France me fera cadeau. Ça, je reviendrai pour vous expliquer en détail. Si tu veux, j'ai fait une petite formation gratuite. Tu peux regarder les liens en bas pour commencer déjà à te mettre dedans. Si on est toujours en période de confinement, là, le jour où je mettrai la vidéo, ça peut te permettre de commencer à mettre un premier pied à l'étrier. Si tu veux nous rejoindre sur mon programme de formation payante et rejoindre la team, notre groupe Telegram, parce que maintenant on est passé sur Telegram, beaucoup mieux d'ailleurs Telegram. Si vous me regardez, vous êtes beaucoup mieux que WhatsApp, beaucoup plus de fonctionnalités, les audios en x2, la possibilité de cacher son numéro, énormément d'autres possibilités. Donc aucun de mes participants ne regrette le groupe WhatsApp et Telegram est beaucoup mieux. Donc tu as la possibilité du coup de nous rejoindre et du coup on pourra t'accompagner et te suivre pas à pas dans tes investissements parce que comme je dis toujours, former c'est bien, accompagner c'est mieux. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao!